Bien, chers amis, monsieur le maire honoraire, Michel, cher Michel, monsieur le capitaine de gendarmerie, merci d'être présent. Nos chers voisins de Saint-Géran, et puis nos pompiers, bonjour Valérie, merci d'être venu, et Vincent. Je suis très heureux, comme chaque année, de vous présenter les vœux de la municipalité en ce début d'année 2018. Je souhaite, au début de ces vœux, remercier tout le personnel communal, celui du CCAS, du service d'aide à domicile sous la responsabilité de Guénaël Raymond et de Laetitia Brisouane. Comme vous l'avez vu en fin d'année, nous sommes jumelés avec le CCAS de Saint-Géran pour un meilleur service aux deux populations. Je crois que c'est un avenir intéressant pour l'aide à domicile, les portages de repas et les ménages. Mes remerciements, nos remerciements, vont naturellement au service administratif, au service technique et au service du fleurissement. Nos remerciements vont aussi au personnel des écoles, dont je salue et l'ancienne directrice et la nouvelle directrice de l'école Françoise Dotto, et puis la directrice de l'école Saint-Noyat. À la cantine, à Artus, aux salles de sport, à l'association Léo Lagrange qui gère le centre de loisirs. Mes remerciements tout particuliers vont cette année à nos pompiers, dont la disponibilité et l'efficacité ne sont plus à démontrer. Parmi ceux-ci, je souhaite mettre à l'honneur 4 d'entre eux. Guy Bayeux, pour sa promotion au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Guy préside depuis de nombreuses années l'amicale des anciens sapeurs-pompiers du Morbihan, avec beaucoup d'efficacité et de discrétion. Et puis ensuite, par ordre alphabétique, Michel Arnois, Michael Laudrin et Yves Rouillard, qui par leur efficacité et leur abnégation ont sauvé 2 personnes dans l'incendie de la maison à Saint-Géran. J'y associe bien sûr l'ensemble des pompiers présents ce jour-là, mais aussi l'ensemble des pompiers de la caserne. Nos 3 pompiers ont reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement des mains de monsieur le préfet lors de la Sainte-Barbe à Vannes. Notre monde n'est pas plus en forme qu'il y a un an, je vous le disais. Des fusées d'école souhaitant posséder la bombe atomique, et nous voyons que les grandes puissances n'y peuvent pas grand-chose. Espérons que le bon sens et la négociation parviendront à calmer tous ces battants-guerre. Peut-être qu'au cours des prochains Jeux olympiques d'hiver, on pourra arriver à une négociation. Le sport est souvent un lien et un bon entremetteur. Le terrorisme est loin d'être stoppé. Je crains au contraire une dilution de ces djihadistes qui reviennent de Syrie et d'Irak dans beaucoup de nos pays, et donc des risques d'attentats à venir. Il y a 3 ans à cette même heure, jour pour jour, c'était l'attentat de Charlie Hebdo. Souvenons-nous-en. Nos forces armées, notre gendarmerie sont engagées sur le terrain et font preuve de beaucoup d'efficacité au risque de leur vie. Soutenons-les dans leur travail au quotidien. En Europe, le chacun pour soi est devenu la ligne politique de quelques pays, avec des replis nationalistes et des attaques sur des libertés fondamentales. Un redémarrage de l'Union est encore possible, avec le leadership franco-allemand, afin de redynamiser notre maison commune, qui doit s'occuper de l'essentiel, je le dis chaque année, et pas des détails. Pour notre pays, l'année 2017 a été celle du changement. Tous les schémas traditionnels ont été bouleversés et le paysage politique, bien cadré depuis 50 ans, s'en trouve profondément modifié et je le pense pour longtemps. Un nouveau président, jeune, dynamique, qui traduit en actes ses promesses électorales. Il est vrai que l'on n'était plus habitué à cela. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. En 6 mois,
il a pris toute la mesure du poste, tant sur le plan intérieur que sur le plan international, redonnant à la France la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, avec de nombreux députés élus pour la première fois, et donc quelque peu néophytes. Cela s'est vu, avec des moments de flottement bien compréhensibles. Tout cela est maintenant réglé, et chacun s'est mis au travail. Au mois de septembre, l'élection de 2 nouveaux sénateurs, Mme Jourdra et M. Lenay, et la confirmation d'un sénateur réélu, Joël Labbé. C'est une grande respiration démocratique, et les Noyalaises et les Noyalais se sont rendus aux urnes d'une manière plus importante que la moyenne nationale. Je m'en réjouis. Notre communauté de communes continue à prendre de l'importance. Et comme je le disais l'année dernière, au vœu, les compétences des communes diminuent petit à petit. Vous avez sûrement lu dans la presse que grâce aux achats en commun, dont Guénaël a parlé tout à l'heure, nous bénéficions de prix très attractifs, tant sur le plan matériel que pour les travaux routiers, le gaz, et ce n'est pas fini. Pour citer juste un exemple, le prix des routes de macadam a baissé de 30%, parce que nous avons négocié simplement avec les 25 communes, et plus chacun de son côté. L'ensemble des marchés publics seront rapidement faits par la communauté de communes, et la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal, qui sera finalisé et voté en 2019, est aussi un bon exemple de travail. Dans le lotissement du Verger, 2 nouveaux lots viennent d'être achetés. Un 3e est en réflexion. Grâce à la communauté de communes, la fibre optique va arriver dès 2018 dans les zones industrielles, commerciales et artisanales, puis sur l'ensemble de la commune pour 2020. C'est bien sûr une belle opportunité de développement qui se fait jour, même si l'on peut regretter la lenteur de ce déploiement et le coût que nous payons à l'opérateur. Pour le déploiement sur l'ensemble de Pontivy Communauté, ce seront plus de 6 millions d'euros qui seront investis pour la fibre optique. La communauté de communes assure depuis déjà longtemps le ramassage des ordures ménagères. Le tri sélectif a été mis en place sur les 2 déchetteries situées sur le territoire de la commune. Chacun a à sa disposition des bacs de couleurs différentes pour un tri quotidien. Et je vous félicite de faire en grand nombre, un geste citoyen. Les chiffres montrent que nous trions de plus en plus. Il reste à Montréal 1 ou 2 secteurs où des incivilités se font jour autour des poubelles. Je demande et je veillerai avec la policière municipale à ce que ces personnes, peu nombreuses, qui ne respectent pas ces consignes, de modifier leur comportement pour le bien commun. Le lotissement de Port-Person est prêt. Le premier permis de construire est en instruction et la construction débutera au courant du premier trimestre. Nous avons à ce jour, sur les 11 lots prévus, 5 qui sont achetés, comme l'a dit Guénaël, et 4 qui sont réservés. Je salue l'arrivée de Christine Lestrade, maire de Pontivy et présidente de la communauté de communes, qui nous rejoint parce qu'il y a d'autres vœux ailleurs, et que donc, elle a, comme moi, elle n'a pas le don d'ubiquité. Donc on est obligé de faire avec. Merci en tout cas d'être venu. J'aime parler de Pontivy Communauté, en bien. Donc voilà. La commune, vous l'avez vu aussi, a acheté le terrain de la 2e tranche du Verger pour en faire le prochain lotissement communal. Les lotissements à Noyal-Pontivy seront vendus à prix coûtant. Les 2 gros chantiers à venir sont bien sûr le Val-Vert et l'ancienne maison de retraite. Tout au long de l'année, les travaux rythmeront notre quotidien. La rue de l'Abbé-le-Drogo et la rue de Pontigo seront refaites, ainsi que la portion allant de l'ancienne crêperie, on appelait chez Antoinette, là, voilà, jusqu'à la sortie du bourg sur la route de Saint-Jean. Les travaux engendreront des nuisances. J'en suis bien conscient. Ils engendrent même des oppositions. Mais après les débats, vient le temps de l'action
et ce temps est arrivé. Je ne peux m'empêcher à ce moment de mon intervention de citer Confucius, qui disait fort justement que tout homme qui dirige et qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose. Il a aussi contre lui ceux qui font précisément le contraire. Et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Là, c'était quelques milliers d'années avant notre ère. Je trouve ça pas mal. Je comprends aussi les impatiences. Mais nous devons avoir un œil en permanence sur les finances de notre commune. Guénaël l'a dit, l'argent ne tombe pas du ciel et de moins en moins, si un jour il en est tombé. Mais nos finances sont saines. Il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition en 2018, c'est ce que je proposerai dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Les réformes annoncées, en particulier celle de la taxe d'habitation, sont un point d'inquiétude. Mais je ne doute pas que là aussi, la parole du nouveau président soit respectée, une compensation à l'euro près. Il faut aussi noter l'arrêt de la baisse des dotations de l'État. Perdu tout à l'heure 240 000 €, ça s'arrête, c'est une bonne nouvelle qui donne des perspectives à notre budget. Cette année, à partir de la mi-janvier, va débuter le recensement de la population. 7 agents recenseurs recrutés par la mairie vont sillonner le territoire afin de comptabiliser les résidents. Nous étions au 1er janvier 2014, 3 795 habitants. Nous aurons sûrement une augmentation au 1er janvier 2018. Je vous remercie de bien accueillir ces agents qui sont dotés d'une carte tricolore afin d'éviter les personnes mal intentionnées. Elles présenteront cette carte quand elles viendront vous rencontrer. Ces 7 personnes sont toutes des Moyenaises et connues par la plupart d'entre vous. Vous pourrez, et nous vous le recommandons, effectuer les démarches sur Internet. Un document papier sera pour autant disponible. Nous vous demandons de remplir les papiers ou informatiques avec soin, car le nombre d'habitants est déterminant pour les dotations de l'État. Je souhaite aussi saluer l'action d'une nouvelle association, Anime Noal, qui a pris en main l'animation de la commune. Avec les commerçants, elle a mis en place le marché de Noël, le feu d'artifice tiré depuis la cour de la mairie. Cette association attend, bien sûr, les bonnes volontés qui voudraient s'investir. Comme l'a dit le président de la République, il faut que chacun, au-delà de ses opinions, se demande ce qu'il peut faire à son niveau pour la collectivité. Les associations nombreuses à Noyal-Pontivy sont un lieu privilégié pour l'investissement personnel et je les remercie d'avoir animé la commune, tant sur le plan sportif que culturel. Comme vous le voyez, notre commune, dans l'intercommunalité, poursuit son chemin. Et en 2018, avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer et à faire aboutir les projets engagés. Je vous adresse au nom du conseil municipal mes vœux de santé, conserver ou retrouver. Une santé sans laquelle le reste est souvent impossible. Des vœux de sérénité avec une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant l'essentiel. Et enfin, des vœux de fraternité pour qu'au-delà des convictions de chacun et dans le respect de celles-ci, nous prenions conscience que nous sommes frères sur la même terre et qu'à travers ce mot, tous nos moi individuels, les miens comme les vôtres, deviennent un nous collectif et que cette année soit fraternelle. Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre engagement collectif au service de notre commune. Laveusmar, bonne année 2018.